T'es peut-être aujourd'hui moins sensible à ce type de mouvement parce que t'as l'expérience, t'as un recul qui est différent par rapport à tes plus jeunes années. Toi, comment tu prends Adrien Rabiot? Sachant qu'il faut quand même préciser que Rabiot, ça n'a jamais été un joueur dont les Parisiens étaient fans, même quand il portait le maillot du PSG. On n'a jamais été tous amoureux de Rabiot. On le défendait parce que c'était un joueur du PSG, mais il n'y avait pas un grand amour du parc pour Rabiot, quoi. C'était toujours Mais très en fait, Rabiot, alors évidemment traître, mais traître sans la déception, parce qu'en fait, je l'attends. C'est-à-dire que quand il est au PSG, je rappelle quand même qu'on dit souvent il est formé au PSG. Bon, je rappelle quand même qu'il est préformé à côté de Toulouse, là, le centre de préfo de la Fédé, dans sa jeunesse déjà, il passe par le PSG, il va à City, il revient, il reste que 6 mois à City, donc déjà, bon, il a un peu la bougeotte. Quand il vient au PSG, effectivement, il fait 5 ou 6 ans, ces 200 matchs-là. Ouais. Mais malgré tout, il veut pas jouer 6, il veut pas jouer truc, il veut être augmenté, il va à un premier bras de fer parce qu'il veut rejoindre la Roma et il veut aller au bout de son contrat. D'ailleurs, il joue pas pendant quelques semaines. Après, il prolonge. Donc déjà, il y a un comportement qui est borderline. Et ensuite, quand il va à la Juve, la première chose qu'il dit en conférence de presse, c'est « J'ai signé à la Juve parce que je veux enfin être dans un club où on va loin en Ligue des Champions. » Je rappelle que pendant 5 ans à la Juve, il ne va jamais aller plus loin que le PSG. Donc excellent choix, Adrien Rabiot. Encore une fois, un mec calpif. Et évidemment, il signe à l'OM en expliquant qu'il ne doit rien à personne, etc. Donc en fait, bon, énorme traître, mais aucune déception parce que jamais attaché aux joueurs, comportement que j'apprécie pas du tout dans le foot, discours éclaté, plein de petits problèmes pendant sa période, même quand Laurent Blanc le défendait, le mec il a réussi à aller en conflit avec l'entraîneur qui le défendait et qui voulait, enfin bref, t'as compris, le bonhomme, bon voilà, t'es un traître, mais franchement il y a zéro déception. Et l'entourage aussi, ça joue aussi beaucoup maintenant. Et on peut parler de sa mère, Véronique Rabiot, qui a quand même fait tout pour qu'il quitte le club. S'il avait pu partir 2 ans, enfin 1 an plus tôt, il serait parti. Elle a poussé je sais pas combien de fois pour qu'il parte au meilleur prix, enfin vraiment aller au bout de son contrat pour prendre la prime à la signature, etc. Enfin, même quand il arrive à la Juve, elle est dans l'avion, il lui demande les caméras, enfin elle est insupportable sa mère. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait que les supporters le considèrent comme un traître.